Le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. Voilà, donc celui-ci est soumis à beaucoup de contraintes. Voilà pourquoi nous prenons beaucoup de temps à parler de cette institution divine qui est le mariage. Plusieurs auditeurs et téléspectateurs ont posé des questions que nous allons devoir soumettre aujourd'hui à Maman Jeanne Ndeke, qui n'est plus à présenter ici dans cette émission. Voilà, tout notre partage de ce jour va tourner autour des thèmes tels que le choix du conjoint, voilà, le choix du conjoint qui n'est pas aisé à faire. On va le découvrir également ici. Nous allons cogiter autour de la demande en mariage elle-même. Est-ce que la Bible recommande qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui? Veux-tu m'épouser? Voilà, c'est répandu un peu partout. Est-ce que c'est recommandé? Voilà, il y a également des thèmes euh, qui ont animé les débats dans notre boîte à messages, tels que la dot, les alliances, mais aussi l'écart d'âge. Voilà, l'écart d'âge. Quel est l'écart d'âge idéal? Est-ce que la Bible recommande qu'il y ait un écart d'âge considérable? Est-ce que la femme peut être plus grande que son mari? Voilà. Mais aussi, est-ce que la virginité est démodée? Voilà. C'est quelques questions autour desquelles nous allons cogiter aujourd'hui pour parler du mariage avec Maman Jeanne Ndeke, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour mon frère. Alors, Maman Jeanne, vous avez compris que nous avons exposé tout déjà là, et je pense que l'émission passée a attiré beaucoup de conversations, Ouais, beaucoup de gens, beaucoup de ouais, ouais. téléspectateurs et auditeurs nous ont posé beaucoup de questions que nous allons devoir vous soumettre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête? Il n'y a pas de problème, que l'Esprit de Dieu nous conduise seulement. Voilà, vous aimez trop l'Esprit de Dieu, Oui, oui, sans l'Esprit de Dieu, vous ne saurez rien. mais il y a des gens qui disent que, bon, en fait, le mariage, il ne faut pas être trop spirituel quand il s'agit du Mais le mariage. mariage lui-même, il est d'abord spirituel, avant d'être charnel. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons Mhm, l'homme et la femme. mhm, L'homme et la femme n'étaient pas là, spirituellement déjà, le mhm. mariage était là. Donc, pour le mariage, les hommes Oui, et il les est femmes d'abord doivent être spirituel. vraiment spirituels, doivent Oui, avoir un œil regardant oui, à ce sujet-là. oui. Ah, ok, ça va bon. On peut dire malheur à ceux qui ont déjà fait le choix sans Jésus. Non, non, on ne peut pas dire malheur parce qu'ils peuvent faire leur choix, Mhm, ignorant le côté spirituel. Mais s'ils acceptent le Seigneur, ils viennent auprès du Seigneur, mhm. ils vont vivre par la grâce, même s'ils ont fait un mauvais choix. Ils vont vivre par la grâce. On espère que Maman Jeanne ne regrette pas aujourd'hui d'avoir épousé Papa Bruno Ndeke, avec qui vous avez 34 ans. Ah, nous avons totalisé 35 35 ans de le, mariage. le 30, le jour de Ah l'indépendance. oui, le 30 juin, Oui, oui, je suis entrée chez moi le jour de 35 ans. l'indépendance. Nous avons totalisé Vous ne 35. regrettez rien. Je ne regrette pas et je rends grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu et j'espère que Papa Bruno Ndeke le fait également. Voilà, Oui, oui, voilà, vous avez vos trois garçons oui, et votre fille unique. oui, Au total, quatre enfants. oui, Ce couple-là, deux sont déjà mariés, oui, deux sont dans le processus de mariage. oui, parce qu'ils sont à l'âge. Voilà, et à un certain moment, vous vous retrouvez seul à la maison. Oui, oui, nous sommes déjà seuls. Et puis, vous vous habituez également à cette situation. Oui, nous avons commencé seuls. Par Et là, si nous et restons seuls, c'est pas un péché. C'est comme ça que Dieu nous a établis. c'est pas un Ah péché, oui, bien sûr. Voilà, alors, nous allons entrer dans le vif de cette émission. Alors, vous avez compris quand même les sujets sur lesquels les auditeurs, mais aussi les téléspectateurs ont essayé de cogiter. oui, oui. Oui. Je réponds d'abord par rapport au choix. Mhm. Le choix, c'est quelque chose de naturel pour toute personne.
Le choix, c'est C'est quelque quelque chose de chose de naturel naturel pour pour toute toute personne. personne. Lorsqu'on fait le choix, on endosse toutes les conséquences positives Ou ou négatif. négatives, parce Ok. que vous avez fait seul Mhm. votre choix. Alors, le choix, il est biblique. Il faut Ok. savoir comment y aller pour le faire. Parce que si vous y allez aveuglément, vous allez endosser toutes les conséquences, j'ai dit bien, positives ou Négatif. négatives. Voilà. Et surtout si ce sont des conséquences négatives, en tout cas là, ça ne va pas. Pourquoi je dis que le choix, il est biblique? Dans le domaine de mariage, si nous lisons d'abord dans Proverbe 26, Mhm. qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Je reprends. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Donc si vous lisez, Toujours dans ce proverbe, oui, dans ce proverbe au chapitre 31, on parle aussi oui, oui, d'une femme vertueuse là, non, non, qui la trouvera. là, c'est une femme vertueuse. Mhm. Mais pour le choix, d'abord, Mhm. on commence dans ce proverbe, c'est 26. Donc, il y a déjà un choix à faire pour trouver un homme fidèle. Ok, Parce que quand on demande un homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire qu'il faut faire le choix. exactement. Il faut Il rechercher. faut le Et là, rechercher oui, pour oui. le Et retrouver. la Bible dit que celui qui cherche trouve. Trouve, voilà. Alors, tu dois être patient, toi la femme, toi l'homme. Mhm. Parce que d'abord, l'homme, c'est un homme fidèle. Ah, Et toute personne rêve, toute femme rêve d'avoir un jour un un homme homme fidèle. fidèle dans son foyer. Là, il y a un choix à faire. Je ne sais pas si je me fais Exactement, comprendre. voilà. Nous prenons Proverbe 18, 22. Mhm. Là, on nous dit, pour la femme maintenant, Mhm. on nous dit que celui qui trouve une femme trouve le Le bonheur. bonheur. Donc, si tu fais le choix, Mhm. tu dois chercher une femme qui va te faire vivre le Le bonheur. bonheur. Mais si tu trouves une femme qui ne te fait pas vivre le bonheur, c'est toi-même. On nous dit celui qui trouve une femme trouve Trouve le le bonheur. bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, C'est une grâce que cet homme-là qui obtient de tient de l'éternel. l'Éternel. Parce que tu as trouvé une femme qui va faire le bonheur. Attends, Mais pour dire qu'une femme qui procure le bonheur, si tu as c'est fait une grâce. c'est une grâce, oui, oui. Donc, l'homme à lui seul, il ne peut pas. euh, Non. L'homme à lui seul, je vous dis, le bonheur là, bon, le bonheur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des villas. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur trouve le bonheur. Et je vous ai dit qu'on ne peut que trouver en en cherchant. cherchant. Celui qui cherche trouve. Et la Et femme en aussi doit cherchant, chercher. bon, la femme, les hommes vont vers la femme. Et c'est à elle de décider. Et quand elle se décide, donc elle a trouvé la personne fidèle. Donc, la femme peut avoir euh, un prototype de son mari dans Oui, sa tête, oui, même mais, l'homme, mais n'est pas allé vers l'homme. non. Et s'incliner, prier à Dieu. Moi, j'aime ce modèle. Moi, j'aime qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, oui. Et Dieu, maintenant, comme tu es fidèle à Dieu, tu es connecté à l'Esprit de Dieu, et Dieu va te conduire, ou soit Dieu va conduire un homme fidèle avec tes conditions-là vers toi. Moi, j'ai un pratique. Parce que nous sommes encore en train de nager sur le choix Oui, du oui, oui, conjoint. oui, Le oui. choix du conjoint. Et ce choix-là ne considère pas seulement l'homme, parce que la femme a aussi un choix à faire. Oui, oui, elle est libre. Voilà, elle est libre, elle doit faire un choix. Bon, parler de choix, elle est libre de faire le choix, mais comment? Elle est libre d'accepter la personne qui vient devant elle ou de refuser, Voilà. jusqu'à ce qu'elle va tomber dans ses propres critères, mais étant connectée à Dieu. Amaja, Dieu vous dit clairement Oui, que votre mari, c'est telle personne. Et puis, tu vois que telle personne, la personne là, la personne en question, oui, est en train de se marier ailleurs.
Il faut savoir Qu'est-ce que tu fais? quelle Parce dif- que vous dites ici que la femme, elle doit prier, elle ne peut pas faire le premier pas. Elle ne peut pas aller vers l'homme pour lui dire, voilà, je pense que tu peux m'épouser. Écoutez, nous prenons d'abord le cas de Rebecca. Mhm, Comment ça a été? Quand le serviteur d'Abraham est parti, d'abord, il a mis sa main sur la cuisse. mhm. On a prié pour lui. Il est parti et il a demandé des signes. Quand il est arrivé, quand ces signes se sont accomplis, il a dit directement que c'est celle-ci. Et en tant que chrétien, tu peux aussi demander les signes. Tu ne peux pas te dire que c'est seulement celui-ci. Non, mais Non, Dieu te tu dit, peux Dieu te dire. donne les signes. Il est Oui, comme ça. Il est comme ça. On te donne même le nom. Parce que des fois, bon, même le nom. vous savez, hein, toute prophétie reste à être examinée. Est-ce que réellement c'est Dieu? Point d'interrogation. Maman Parce Jeanne, que Dieu ne se vous contredit faites une pas. vision Dieu ne se claire et contredit. nette. Dieu ne se contredit pas. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Je connais d'autres personnes. Ils ont eu des visions comme ça. L'homme s'est marié. Après quelques années, la femme là est morte. L'homme est revenu vers la femme qui avait vu la vision. Vous comprenez? Si c'est Dieu, c'est Dieu. Maman Jeanne. Ah oui. Donc, ça demande aussi des fois la patience pour Bon, s'accomplir. la patience, ça dépend de Dieu. Les temps et les circonstances, c'est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. On peut aujourd'hui vous épouser à 20, à 25 ans. Vous ne faites rien. Vous êtes seulement là-bas, mari et femme. Pas d'enfant, pas de boulot. Mais la personne qu'on vient d'épouser 5 ans après, directement, elle a un enfant. Mais toi qu'on a épousé après 5 ans, tu regrettais, mais c'est comme ça qu'on dit que Tangouri a kufika. Non, Fika. Oui, le Exactement. temps de Dieu. On a même prêché ça ce dimanche à l'église, hein. Mhm. Le pasteur Simon a parlé, le temps de l'homme et le temps de Dieu. C'est Chronos, différent. Oui, il a prêché ça ce dimanche à l'église. mhm. Et le temps de Dieu, il faut savoir connaître le temps de Dieu quand on est enfant de Dieu. Quand est-ce qu'il faut faire ce choix-là, maman Jeanne? Est-ce que c'est du... Ou tu as 25 ans, tu dois quand même te marier. Bon, Tu as 30 ans, quand même. avant de donner l'âge, je préfère donner les critères. Ok. Les critères, nous avons d'abord les critères spirituels Mhm. Pour le choix. pour le choix. Dans les critères spirituels, vous devez avoir le même centre d'adoration. Ok. Je pense que dans l'émission passée, j'avais Exactement, expliqué le on a centre aussi parlé. d'adoration, c'est Voilà. quoi? Le même centre d'adoration, c'est-à-dire que vous dépendez de Dieu, le même Même Dieu. Dieu. Voilà. Oui, vous ne pouvez pas être dans deux centres d'adoration différents. Par exemple, le mari est musulman, Oui, et la toi, femme tu es est chrétien. chrétienne, Non, vous n'avez pas le même la centre. femme est branamiste, Vous n'avez pas, l'homme est témoin de vous Jéhovah. n'avez pas le même centre d'adoration. Il faut avoir le même centre d'adoration pour bien se comprendre. Ou encore, si vous êtes tous des ivrognes, vous mariez entre ivrognes, voilà. Vous avez votre centre Oui, vous êtes d'adoration, des sorciers, on ne sait vous pas mariez lequel. entre vous Là, sorciers, là, vous avez votre voilà. centre d'adoration, vous allez. Mais ici, on parle précisément pour les enfants de Dieu. Oui, pour les enfants de Dieu, pour faire le choix, il faut avoir le même centre d'adoration. Et quand vous avez le même centre d'adoration, c'est comme ça qu'on vous dit, hein, il faut ouvrir l'œil Et le bon. spirituel au lieu des yeux charnels. Ok. C'est là où j'ai dit que dans le même centre d'adoration, vous pouvez avoir vos critères. J'aime la personne qui est géante, j'aime la personne qui est mince, j'aime la personne qui est de teint clair, de teint... Tous ces Oui, critères-là vont quand tous même se ces retrouver dans une critères-là église, voilà. vont se retrouver dans une église et vous priez à Dieu, il vous donne des signes. Là, d'abord, c'est sur le plan spirituel. Donc, il faut avoir le même centre d'adoration. Parce que si vous sortez, si vous lisez dans la parole de Dieu, il y a même des tribus où Dieu a dit à ses enfants de ne pas chercher Pas des chercher les femmes femmes là-bas. là-bas. Ouais. Oui, c'est comme nous ne pouvons pas sortir, aller chercher des femmes dans le monde. Nous prenons seulement le cas de Rebecca et le cas de Rebecca, bien sûr, Parce que vous parlez du centre d'adoration. d'adoration, je pense qu'il y a ici, c'est plus un tabou.
nous sommes dans un pays où il y a quatre groupes linguistiques qui dominent. Il y a notamment les swahiliphones, les lingalaphones, les Les loubafones centres et tout ça. d'adoration, ce Et ne tout ça, sont et pas tout ça. des tribus. Voilà, je voudrais qu'on en arrive là. Oui, Parce qu'il y a des familles où, quand tu amènes une femme, par oui, exemple, Kassayem, oui. et puis papa dit, chez moi ici, je ne veux jamais voir une fille Kassayem ici. Ou encore l'inverse. Bon, Et vous savez quoi? voilà. On ne marie pas la tribu, on Il y marie a, il y la a- il y a- il y a personne. beaucoup de mariages qui n'ont pas Donc, abouti à cause de la tribu, par bon, exemple. Le papa dit à sa fille, ne m'amène jamais ici chez moi. Par exemple, un Kassaïen ou un Songé ou un Mtete là, ou quelqu'un de Bandundu, Mwemba, un Mwemba. Voilà. bon, je ne sais pas pour les enfants de Dieu, ils sont en train de commettre un péché, ce n'est pas comme ça. Donc, péché, c'est trop dur. Ils sont en train d'égarer leurs enfants dans leur destinée. Mhm, Toi, tu as demandé à ce que Dieu te donne quelqu'un qui connaît Dieu, mhm. quelqu'un qui prie. Tu as donné tes critères. Et Dieu regarde, il voit, Cédric est là. Et maintenant, quand on te montre Cédric, Cédric vient vers toi, il répond aux Aux critères, critères. et après vous dites que parce qu'il est de telle tribu, on va te donner celui de ta tribu, et tu ne vas pas vivre le bonheur. Mhm, Alors c'est comme ça qu'on dit le même centre d'adoration. Vous savez, il y a même des tribus où Dieu a refusé à ses enfants, ne prenez pas les femmes dans ces mhm. tribus-là, ne mariez pas vos fils à ces tribus-là. Je pense que ça doit être dans Deutéronome. Voilà. Si vous lisez dans Deutéronome, prenez à partir du Deutéronome 7, Ouais. prenez à partir du premier verset, mais je lis le troisième verset. Mhm, Il nous dit quoi? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui servaient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Ça concerne le choix. Donc, quand on parle ici, tu ne donneras pas tes enfants à cette tribu-là. Nous, ces tribus-là, nous les considérons comme le monde. Donc, tu es un chrétien, tu ne peux pas accepter à ce qu'on t'amène un non-chrétien pour épouser tes Moi, enfants. il y a, C'est sur le plan spirituel. oui, il y a des tribus qui, Nous, on ne parle pas des tribus. exactement, Non, oui, oui. il y a des tribus qui ont des groupements de caractères Oui. communs. Jésus-Christ a racheté tout le monde, Ok. toute race, toute tribu. Même dans ces tribus-là, il y a Mhm. des chrétiens. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une seule tribu ici au monde qui n'a jamais, où il n'y a pas de chrétiens. Non, Jésus-Christ a racheté tout le Tout le monde. monde. Donc, dans toutes les tribus possibles, il y a toujours des chrétiens. Alors, si vous voulez telle tribu, agenouillez-vous et Dieu va vous envoyer ce que vous voulez. Agenouillez-vous et Dieu va vous envoyer ce que vous voulez. Vous avez parlé Oui. du premier critère qui est le Oui, centre premier critère, d'adoration. oui, Et c'est le l'autre centre critère, d'adoration. Vous avez au moins compris le centre exactement. d'adoration. Mhm. Ce n'est pas la tribu comme vous le suggérez Et le là. centre d'adoration, ce n'est pas C'est aussi euh, prier dans une même église. non, c'est avoir Jésus-Christ. Bon, toi, tu m'as dit que j'ai deux enfants qui sont Oui, déjà mariés, oui, mais j'ai un enfant qui est marié. La femme provient d'une autre église, mais voilà, ils sont dans le même centre d'adoration. exactement. Oui, vous avez Jésus-Christ Une même comme église, Seigneur. une église où on Oui, confesse Jésus comme Seigneur et oui, Sauveur. oui, Voilà. c'est ça. Mhm. Et la femme provient d'une autre église, Exactement. mais ils ont le même centre d'adoration. Ils sont Mhm. en train d'évoluer ensemble. Voilà, centre d'adoration, c'est très important, ça. Là. Voilà. Oui. Vous En avez encore dehors, quelque chose à dire sur le centre d'adoration? Ou non, on non. passe à Deuxième l'autre? critère. Voilà. Mhm. Deuxième critère, nous parlons du problème de cas d'âge. Cas d'âge, c'est très Oui, important, ça. la différence d'âge. Ok. La différence d'âge est vraiment importante Mhm. parce que il y a des gens qui se disent si la femme est plus âgée, c'est un problème. Non. Est-ce que la femme a été créée avant l'homme? Non. On a Après, d'abord créé l'homme oui. et on lui a apporté la femme. Alors là-bas déjà, il y a une différence.
Nous prenons le cas d'Abraham. Abraham, Sarah, avec quel âge? Moi, je parle de génération. Parce que la différence peut être pas au-delà d'une génération. Et la génération, nous voyons 10 ans. 10 ans, voilà. Donc, vous pouvez avoir la différence d'une année, 2 ans, 3 ans, jusque 10 ans, pas au-delà de 10 ans. Pourquoi pas Selon moi, pas différence au-delà de 10 ans. d'une génération? Bon, parce que chaque génération a ses réalités. Ah Hein. oui. Si vous êtes issu d'une même génération, vous La avez compréhension sera la un peu même, facile. la mentalité, Ouais. oui, la vie, donc sera donc, sera allégé, voilà. Oui, oui, allégé. Vous ne pouvez pas prendre une personne qui n'est pas de votre génération, la vie sera difficile, la compréhension sera difficile. Quelqu'un de 75 qui se marie à une fille de 90, par exemple, 15 ans d'écart. Bon. Ça peut réussir, mais dans plusieurs cas, c'est difficile à réussir. Oui, voilà. Il y a toujours des cas à traiter qui sont vraiment trop sensibles et qui peuvent les amener à la séparation. Surtout pour les hommes oui, très conservateurs. Oui, qui peuvent les amener facilement à la séparation. Mais si vous êtes dans une même génération, vous allez parler le même langage. Moi, je voulais dire que 1 an d'écart, ça peut marcher. Bon, 1 an d'écart, ça peut marcher. Oui, 2 ans, 3 ans, comme vous voulez. Mais comment on peut expliquer ça? D'abord, les scientifiques, ça, ce sont les scientifiques. Sur le plan scientifique, il y a un médecin qui nous a dit l'homme et la femme, dans la vie actuelle, dans la vie pratique d'un mariage, la femme est comme si elle est avancée de 2 ans par rapport, selon les scientifiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Alors, vaut mieux prendre une fille qui a la différence de 2 ans avec toi. Et dans la parole de Dieu, l'homme a été établi chef. Un chef doit avoir un âge plus avancé. Parce qu'entre Abraham pour jouer ton rôle de chef. Abraham et Sarah, il y a 9 ans d'écart. Oui, il faut jouer ton rôle de chef. Il faut avoir un âge un peu plus avancé. Et d'ailleurs, c'est ici peut-être le moment d'expliquer le passage de Genèse qui dit Dieu créa l'homme et la femme et tout ça. Mais ce n'est pas le même jour. Vous en faites pas. Ce n'est pas le même jour qu'on a créé l'homme et la femme. L'homme a d'abord existé. Puis, oui, l'homme a existé, mais on nous dit que Dieu a terminé la création avec le 6e jour. Avec l'homme et la femme. Avec l'homme et la femme. Voilà. Mais néanmoins, ne vous en faites pas. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, voilà. Oui, et vous ne savez pas c'est combien de temps que ça a pris. Alors les gens prennent ça pour se donner le plaisir de se marier le même jour. Mais attention, vous allez vous marier, vous avez le même âge. Il y a aussi, je parlais scientifiquement, il y a aussi un problème du corps de la femme. Et la femme, la maternité sera limitée. Vous vous mariez tous, vous avez 35 ans. Ça, c'est un cas. Soit vous avez 38 ans, vous vous mariez tous à 38 ans, l'homme et la femme. Et la femme n'a pas beaucoup de temps pour mettre au monde. Parce qu'il y a, la ménopause qui l'attend. Et dès que la ménopause arrive, toi, l'homme, tu as encore besoin de mettre au monde, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Il y a un cas d'un serviteur dans la Bible. Il était tellement vieux, il fallait qu'on recherche une femme pour la réchauffer. C'est David, voilà. Oui, c'est David. Est-ce qu'on est parti chercher la femme de son âge? Non. On a cherché une petite fille. Pour faire quoi? Et la Bible dit comment David n'a pas connu cette femme, mais elle est venue pour la réchauffer. Mais toi, quand tu pars prendre une personne qui a le même âge, mais comme le mariage, vous n'allez pas vous séparer, à un certain moment, tu vas regretter. Est-ce que vous encouragez les mariages entre condisciples, entre camarades, entre collègues, des gens qui ont évolué pendant plusieurs années à un certain niveau, à un endroit, à l'école, au campus, ce n'est pas travail? Ce n'est pas un péché si c'est là-bas qui a ta destinée.
si là, c'est là où Dieu te voit, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Est-ce qu'il y a un autre critère? Oui, nous avons parlé de critères de niveau intellectuel. Oui. Le niveau intellectuel, en tout cas, il faut en tenir compte. Et je disais surtout, si la femme a un niveau intellectuel plus élevé que celui de l'homme, vous voyez la femme qui parle français, qui parle anglais, toi tu ne connais même pas prononcer une phrase en français, et ça sera un complexe, même pour recevoir les gens à la maison, ça sera un complexe d'infériorité. Alors sur ce point-là, si vous êtes un homme, vous tombez sur une femme qui a un grand niveau intellectuel, faites tout pour élever votre niveau intellectuel, si c'est votre destinée, pour bien vivre. Et si c'est la femme qui n'a pas un niveau intellectuel, et toi, l'homme, oui, l'homme va tout faire pour remonter un peu le niveau intellectuel de sa femme pour éviter les complexes d'infériorité ou de supériorité. Dans tous les cas, il faut rechercher l'équilibre. Voilà. Rechercher l'équilibre. Oui, oui. En ce qui concerne l'âge, en ce qui concerne le niveau d'études. Oui, voilà. ce sont là les 3 critères vraiment qui sont vraiment capitaux, qui sont principaux dans le choix. Oui, oui. Nous avons donné les critères spirituels. Il est vraiment capital. Nous avons donné les critères d'âge et nous avons aussi donné le niveau d'études. Voilà, les critères pour opérer le bon choix d'un conjoint, c'est notamment les critères spirituels. Vous devez avoir un même centre d'adoration. Voilà, il y a également les critères liés à l'âge. Il doit y avoir un écart passable, hein, voilà, qui crée de Même l'équilibre. génération. Au besoin d'être d'une même génération pour se comprendre facilement. Il y a aussi, le niveau intellectuel ou bien le niveau de formation des deux conjoints. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas avoir une femme qui ne connaît rien de ce que vous êtes ou de ce qui concerne, par exemple, les études. Voilà. Vous ne pouvez pas vous licencier ou doctorant, euh, avoir une femme illettrée, tout court, qui n'est même pas passée par le banc de l'école, ou encore le contraire. Qui n'est pas passé par le banc de l'école. Oui. Mais il y a l'alliance ici, on vous apprend juste oui, que le exactement. français parler, c'est fini. Vous vous adaptez à cause du niveau de votre mari. Pour éviter le complexe. Oui, oui. Voilà, et c'était là le choix, Maman Jeanne. J'espère Oui. qu'il n'y a plus rien à se dire sur le choix. Bon, c'est ça, sur le choix, il y a des critères, mais néanmoins, il faut toujours ouvrir les yeux spirituels. Ouvrir les yeux spirituels au lieu d'ouvrir les yeux charnels. Il faut ouvrir les yeux spirituels au lieu d'ouvrir ceux charnels. Il y a aussi certains astuces. Hein. J'ai énuméré ici les cas de demande, par exemple, en mariage. Aujourd'hui, veux-tu m'épouser? Avec un genou fléchi, l'homme s'adressant à sa future femme. Bon, je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu, hein, mais moi je dis, la parole de Dieu nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, nos enfants ici se conforment maintenant au siècle présent. Dans le siècle présent, il y a tout. Il y a tout. Mais ce qu'ils font là, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Veux-tu m'épouser? Tu t'agenouilles. On n'a pas vu ça. Je ne sais pas, hein, nous connaissons en partie. Si vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Vos filleuls ne l'ont pas fait. Ah non, 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 non. Ils n'ont pas fait. Ah, d'ailleurs, à l'époque où j'étais en train de parrainer, ces histoires n'étaient pas là. Ah, mais actuellement, vous ne parrainez plus? Non, non. Pourquoi? Je prends mes filles pour parrainer. Ah, ok. Parce qu'ils ont aussi grandi. Voilà, c'est le leadership qui doit être continuel. Voilà, c'est très bien. Un succès sans successeur n'est que t'agenouiller, veux-tu m'épouser, Non, non, ce n'est pas biblique. Il y a aussi... Ils sont en train de suivre des séries qu'ils sont en train de regarder, des novellas ou quoi, je ne sais pas. Ils doivent se conformer. Il y a aussi le cas des dots. Hein. À la parole de Dieu. La dot est devenue un peu exorbitante. Les Bon. auditeurs et téléspectateurs en ont parlé Comment aussi.
Comment devient un ça? peu exorbitant. On demande un téléviseur 55 pouces, un Vous savez, ordinateur, hein, sur base de la demande... dot, c'est la pauvreté qui nous fait tout ça. Parce que tu sais, la dot, c'est un symbole, c'est une reconnaissance. Donc, on cède. Maintenant, cette femme t'appartient à partir de cette dot-là. Et dans d'autres termes, une reconnaissance, un symbole de tout ce que les parents ont fait pour cette dame-là. Parce que ce qu'on donne là, nous ne c'est sommes pas pas... dans ce sujet, mais néanmoins, je dis un mot. Ce qu'on donne là, ce n'est pas la valeur de tout ce que les parents ont fait pour... on donne pour des la fille, symboles. voilà. Dans d'autres tribus, on va donner la couverture. Mhm. La fille dormait sur une couverture, elle faisait pipi et autres. On va donner les habits parce qu'elle abîmait les habits de papa, de maman. On va donner le sel, c'est symbolique. Mais maintenant, si vous voulez honorer les parents, et on vous dit amenez 2000, amenez 3000, ce n'est pas un problème. C'est la pauvreté qui nous fait. Mais compte tenu de notre vie actuelle, les gens ne peuvent pas exagérer. Mhm. Vous ne vendez pas votre fille, mais reconnaissez. J'ai vu dans d'autres familles où on leur demande amener 1000 dollars. On dit à Banalomba Kiloko, si tu t'as pas On pellequé peut à dire, 4000. voilà. C'est une reconnaissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Mhm. Et la dot, c'est juste un accord qui prouve que elle est devenue ta femme Mhm. et personne d'autre ne peut la Elle doit toucher. quand même être chèrement Oui, acquise, oui. ou encore... Donc, c'est mhm. ta propriété privée, Mhm. désormais, devant tout le monde. C'est ta propriété privée. Ça, c'est une reconnaissance. Mais quand les gens exagèrent, vous regardez d'abord la famille à laquelle vous êtes en train de demander comment ils sont en train de vivre. Vous ne pouvez pas imiter les autres. La reconnaissance ne s'arrête pas seulement à cette dot. Mhm. Après la dot, si Dieu vous Et à la bénit, vie. si Dieu vous bénit, c'est votre belle famille. Vous pouvez même leur acheter une maison. Mais si vous vous souvenez qu'ils vous ont vraiment fait souffrir pendant la dot, vous risquez même de refuser. Non, ce n'est qu'une reconnaissance, ce n'est qu'un symbole. Voilà, Omar Jeanne, comment on peut reconnaître qu'on a fait un bon choix? Bon, lorsque vous vivez, vous vivez le bonheur dans votre foyer. Et le bonheur dont vous parlez là, Omar Jeanne, c'est quoi ce bonheur-là, Lisons, Omar Jeanne? lisons dans Ah. Ecclésiaste, je pense. Nous pouvons ouvrir notre Bible pour lire un peu. Nous lisons dans Ecclésiaste 4, de 9 à 12. Je pense que vous avez la Bible là-bas. Lisez comme ça, on Ecclésiaste, comprend. Ecclésiaste 9, 4 à 12. Non, non, 4, 9 à 4, 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Oui, Ecclésiaste. Voilà, voilà. Donc, le bonheur. oui. Le bonheur. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez un instant. Mon téléphone ici. Ecclésiaste. Deux valent mieux qu'un parce Oui, qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. oui, arrête-toi d'abord là-bas. Ok. Hmm. On a dit quoi? Deux Deux valent valent mieux mieux qu'un. qu'un Pourquoi? parce qu'ils Ils retirent retirent un un bon bon salaire salaire dans leur de travail. leur travail. Maintenant, si vous êtes à deux, vous avez fait un mauvais choix. Est-ce qu'il y Mhm. aura un bon salaire? On continue. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, On s'arrête là-bas. Vous êtes à deux. Un tombe, l'autre le relève relève. son compagnon. Si vous avez fait un bon choix, Mhm. si vous avez fait un mauvais choix, vous n'allez pas vivre ce bonheur qui est Donc, si expliqué tu ici. tombes, on Je donne... t'enfonce même. Oui, on t'enfonce même. Oui, on peut continuer. Car s'il tombe, l'un relève son Son compagnon. compagnon. Mais malheur à celui qui est seul Là, on ne parle pas. Là, ce sont les et célibataires, qui on passe. tombe sans avoir un second pour Pour le les relever. relever. Et ça, c'est très important, Non, hein. non, ça, on ne parle Malheur pas. à vous, hein, chers célibataires. C'est le bonheur qu'on est en train de rechercher. Exactement. Voilà. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Oui, oui. Si Mais vous êtes celui qui est ensemble, seul, comment aura-t-il? comment aura-t-il Ah chaud? oui. Donc, c'est le bonheur quand on est Ah ensemble, on a bon? chaud. On est en Ah train de oui. découvrir. Et ça, c'est bien, hein. Ah oui. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister Voilà. et la corde à trois fils, À 3 à fils. 3 fils plutôt,
ne ne seront seront pas pas facilement. facilement. Ok, on s'arrête là-bas. La corde à trois fils, c'est-à-dire que je vous ai dit, faites votre choix Mhm, sur base de l'Esprit de Dieu. mhm, Donc, la corde à trois fils, c'est toi, ta mhm, femme et mhm, Jésus. mhm, Donc, les deux là. mhm. S'il y a quelqu'un qui veut nous résister, Jésus est là. Vous avez le même centre d'adoration et Mhm. rien ne va vous résister dans votre foyer. Ah, Donc, ah. j'ai expliqué un peu, j'ai Mhm, pris ce récit pour essayer d'expliquer un peu le bonheur mhm. euh, pour que nous puissions comprendre. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs Il y a choses. plusieurs Mais, choses, exactement, oui, mais mais ça, aujourd'hui, c'est très important, hein, oui, surtout qu'on est en train de passer un temps de froid et oui, que la vous Bible comprenez, hein? en parle. Oui. C'est très, très important. Parce que vous m'avez posé la question, Oh là quel est ce là. bonheur? Quel est ce bonheur? Bon, c'est comme ça que j'ai pris, ne fût-ce que cette Mais vous, chers célibataires, illusion-là. comment vous faites pour vivre? Alors, donc, le bonheur, on peut dire, le bonheur est relatif. Oui, bon, je vous ai dit, il y a un monsieur qui m'avait posé la question, Adam n'avait pas fait le choix. Est-ce que Mhm, Adam avait vécu ce bonheur-là dont vous dites? Comment? Je dis, mais ne vous en faites pas, Dieu est souverain. mhm, Dieu connaît nos besoins. mhm. Et Adam avait un besoin. Et ce besoin-là, pour le satisfaire, il fallait qu'il y ait une femme. Donc, Adam devait briser la solitude. Et en brisant la solitude, comment? En ayant sa compagne. Mhm. Parce que Adam a vu les animaux en couple, femelle, Voilà, ça aussi. mâle, femelle Mhm. maintenant, et moi, je suis seul. Seul. Et cette solitude, comment la briser? Donc, il avait besoin du mariage, raison pour laquelle on lui a amené Ève. Et pour vous dire que réellement la solitude a été brisée, et quand Adam fouillait, il a dit à Dieu que c'est la femme que vous avez mis à côté, à mes côtés, mais il Et n'a il pas fuyait laissé. avec Il cette fuyait femme, avec cette femme. la Ah tenant oui, par oui, la main. c'est pour ne pas briser le mariage malgré tout. Ah, c'est pour dire que le mariage ne doit pas être brisé. Non. Mais Maman Jeanne, vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais choix. Vous faites comment? Vous allez voir, la grâce de Dieu est là pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour nous. Jua ya Mungu inatokaka na kubabaya na kubazuri. La grâce de Ah, Dieu est là Maman pour tout Jeanne, le monde. Oui, vous allez vivre par Maman la Jeanne, grâce. Maman Jeanne. Une femme qui t'insulte matin, midi et soir, Oui, c'est ton choix. qui insulte tes parents. C'est ton choix. C'est ton choix. Vous allez vivre par la grâce. Mais non, Maman Jeanne. C'est ton choix. C'est toi qui as fait ce Elle choix-là. t'insulte. Elle insulte tes parents. Oui, oui, Elle n'a aucune oui, considération pour oui, toi. oui. Elle ne te donne pas cette chaleur Oui, c'est dont ton la Bible choix, mais parle. on va faire comment? J'ai commencé par te dire que le choix, c'est quelque chose de naturel, où toi-même, tu vas assumer les conséquences positives ou bien négatives. C'est quelque chose de naturel et toi-même, tu as fait. Et tu vas dire qu'on a fait pour toi? Non. Un homme qui insulte sa femme, qui insulte sa belle famille, qui ne subvient pas aux besoins de sa femme, qui, C'est le choix que toi-même, tu as déjà fait. qui est Et infidèle. c'est le choix. La parole de Dieu va traiter tout ça, mais on ne va pas vous dire de vous séparer. Donc vous, vous êtes contre la séparation, Oui, oui. le divorce sous toutes ses formes. C'est Dieu qui est contre cette séparation et nous imitons, nous mettons en pratique cette parole. Imagine, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au choix. Bon, le mot final, Non, non, on a encore un peu quelques minutes. quelque chose à ajouter Ajouter par par rapport au rapport au choix. choix, comment, à moins que vous ayez des Un petit préoccupations, mot. à moins que vous ayez des préoccupations. Voilà, un petit message à dire à ceux à qui on dit souvent que le choix, il ne faut pas être trop spirituel. Faut pas être trop Il y a spirituel, une comment? fille, il y a une fille, il y a un jeune monsieur qui ne sait à quel sens se vouer. Il, il est dans le trouble qui trouble ses troubles. Voilà. Il ne sait pas. Coup de foudre. Voilà. Non, c'est ce que les gens doivent connaître. Quand on veut devenir responsable, on doit être posé. Ah, ok. On doit, parce que un homme qui n'est pas marié Mhm. n'a pas encore la responsabilité d'un foyer. Ok. Même si tu es chez toi, il y a tout dans la maison. Mhm.
tu n'es pas responsable d'un foyer. Mhm. Tu es responsable de tes Et tes casseroles, casseroles de, de ta de maison, ton lit, mhm, de ta maison, mais tu n'es pas responsable d'un d'un foyer. foyer. Alors, si tu veux devenir responsable d'un foyer, tu dois être posé. Tu ne dois pas être agité. Tu dois beaucoup écouter Dieu parce que c'est lui l'instituteur du mariage Mhm. et c'est lui la tête du foyer. C'est lui la tête du foyer. Et c'est très, très important là parce que Et quand tu surtout, écoutes Dieu, Dieu surtout, va te guider. surtout nous, en tant que jeunes, on Oui, a ce qu'on appelle le coup de foudre. oui, oui, vous On a le avez coup de l'habitude foudre. d'écouter les gens. Oui. Vous On a avez le coup de l'habitude foudre. d'imiter les gens. Oui. On a le coup de foudre. Oui, On a ces critères qu'on et sait. la plupart des Mhm. jeunes, si c'est sa première fois d'aimer, on lui dit oui, hey, c'est fini. Anabambi a pas qu'à parler. Non, tu dois être posé, écouter Dieu, écouter même les parents, parce qu'ils t'ont précédé. Les parents ont un intérêt là-dedans, dans ton choix. Maman Jeanne, est-ce que si un jeune est confus par rapport au choix, Oui, est-ce qu'il peut faire appel à ses parents? oui. Dans l'ancien temps, ce sont les parents qui faisaient le choix. Ils faisaient le choix à leurs enfants, Mhm. que ce soit les hommes ou les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils s'est mariés trop jeunes. Mhm. On voyait qu'il n'y avait pas encore la De maturité. maturité. Et les parents prenaient la charge de toutes ces choses-là. Mhm. Et quand on faisait le choix, on faisait le bon choix. Derrière ce choix-là, Mhm. on regardait, c'est ma progéniture, hein, de Mhm. génération en génération qui va rester. Je ne peux pas faire un choix à mon fils ou à ma fille et après 2 ans, le mariage sera. Non. Parmi les critères de choix, est-ce Oui. que euh, la virginité est toujours d'actualité? Bon, je peux dire oui et non. Je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est une vertu de la femme Mhm. qui est reconnue dans la parole de Dieu. Regardez même quand la reine Vashti a été écartée de la maison du roi. Mhm. On cherchait les filles Yeah. vierges et belles de figure Mhm. pour que le roi vienne se choisir une. On ne cherchait pas les filles déjà déviergées. Mhm. C'est une vertu que Dieu a mis dans la femme pour honorer son mari et pour s'honorer Soi-même. soi-même. Donc cette vertu ne peut pas être écartée. La Bible, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas d'actualité. Donc vous allez me dire que la Bible n'est pas d'actualité. Et je dis, j'ai commencé par dire oui et non. Mhm. Et j'ai dit oui, j'ai donné le motif. Et j'ai dit non, pourquoi elle n'est pas d'actualité? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des filles, ces maris étant déjà âgés, Mhm. quand ils sont âgés, elles sont déviergées d'elles-mêmes sans pour autant le savoir. L'abondance des flux des menstrues, Mhm. par moment, ça peut te Ah oui. dévierger. La gymnastique que nous sommes en train de faire, ça peut te dévierger sans pour autant le savoir. La façon dont nos filles se lavent sans pour autant être informées, elle peut se dévierger sans pour autant le savoir. Alors c'est pourquoi je dis que ce n'est pas Et d'actualité. ici, moi, je Parce parle que d'une la fille qui est plupart des filles, consciente la plupart des filles se marient qu'elle déjà âgées. commence l'activité sexuelle avant le mariage et Ce espère bien n'est trouver pas, aussi un homme ce n'est pas qui... recommandé. L'actualité sexuelle avant le mariage n'est pas recommandée. N'est pas recommandée par Dieu. C'est la fraude que vous êtes en train de faire. C'est le péché devant Dieu. Parce que tu ne connais pas. Vous savez, hein, quand on entre en profondeur, lorsqu'un couple connaît ses rapports, ils se transmettent tout. Mhm. Donc, tout ce que tu as en toi, et comme m'invite à Yakoyote, tu me transmets, Yango Yote. Donc, Biako Biote, tu me les transmets. Tu ne sais pas ce que vous êtes en train de vous transmettre. Et quand on te les transmet, et il part, toi tu pars, et tu pars trouver une autre fille pour te marier, à Upata qui était Nakaji. Combiner les Maliens, ce n'est pas recommandé. C'est comme ça que je disais, le mariage est d'abord spirituel C'est d'abord spirituel. avant d'être charnel comme ça. Avant d'être charnel, le mariage est spirituel, d'où
le critère spirituel ou les critères liés à la spiritualité et d'office qui passent en premier. Mais aussi, il y a les cas d'âge, aussi le niveau intellectuel, les degrés de compréhension, tout, qui peuvent faire de votre couple un meilleur couple, un couple heureux. Voilà, nous sommes presque vraiment à la fin de cette émission, Oui, presque à la fin, Jeanne. Voilà. nous, nous disons aux jeunes filles, aux jeunes gens qui attendent de se marier à 40 ans, 50 ans, les jeunes filles qui attendent, non, moi je n'ai pas encore trouvé mieux, qui Mhm, repoussent les hommes. Et quand tu vas ouvrir maintenant les yeux, tu as besoin de te marier. mhm. En tout cas, il n'y a Il y a pas aussi d'homme. des cas bon, Euh, souvent les alors, hommes il disent faut, que souvent les hommes disent que bon, oh, pourquoi tu te maries pas? Oh, oh, les femmes sont matérialistes. bon, être matérialiste, ce sont les gens de ce monde qui sont matérialistes. C'est vrai que tout va rester. Tout va rester. Ils sont matérialistes. Bien sûr, le matériel là nous est donné pour nous faciliter les La vie. besoins Mhm, financiers et matériels dans le mhm, mariage. Mais vous ne pouvez pas exagérer. Si Dieu ne vous donne pas, il ne vous donne pas. Il sait pourquoi. Attendez votre temps. Et à deux, même si l'homme n'a rien, entre à deux, vous allez travailler pour en avoir. À deux, vous allez travailler pour en avoir. Maman Jeanne, est-ce que c'est votre dernier mot? Le dernier mot, je voulais terminer avec un verset biblique Ah oui. qui me vient à cœur. Mhm. Nous prenons Proverbe 20, 25. Qu'est-ce Proverbe qu'il dit? 20, Proverbe 25. 20, Proverbe 25. 20, 25. Oui. Proverbe. Proverbe, Bon, c'est après les psaumes. 20, 20, 25. OK. 25. Je peux lire. OK. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un Un engagement engagement sacré. sacré et de Et ne de réfléchir réfléchir qu'après après avoir avoir fait fait un un vœu vœu. Vous comprenez? Le mariage, c'est un engagement sacré. sacré. Donc ici, la parole de Dieu nous avise. Mhm, Nous disons aux jeunes, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère. mhm, Donc ce choix-là, ne le prenez pas à la légère. C'est un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. mhm. Tu as pris cet engagement, tu es passé devant tout le monde, tu as fait un vœu et après tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix. Nous, on ne va pas te dire de rompre parce que tu as eu tout le temps. Supporter Ce n'est pas l'itinéraire. dans l'ancien temps où on s'est marié, l'homme a 18 ans, la femme a 13 ans. Mhm. Non, maintenant, là, la plupart des hommes se marient au-delà de De 30 ans. 30 ans, donc Tu as eu tu es tout le mature. temps et Voilà. tu as grandi dans le Tu connais ce Seigneur. que tu fais. Tu connais ce que tu fais. Et je reprends encore, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le mariage, c'est un engagement sacré. Sacré, voilà. De prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir Qu'après qu'après avoir fait un un vœu. vœu. Donc, tu as déjà pris cet engagement, tu as fait un vœu devant l'Église, devant tout le monde, et par après, tu viens nous dire que c'est un mauvais choix. Ah, Maman Jeanne, Maman Jeanne, ouais. dites un peu quelque chose par rapport aux alliances. Oui, Les alliances, donc les bagues. l'alliance est dans le cœur. Mhm, Ce que nous mettons ici, ce n'est mhm, qu'un symbole. mhm. C'est un symbole dans le monde, visible dans le monde, mais l'alliance, c'est dans le cœur. Même si je n'ai pas ça, je sais que j'ai l'alliance avec telle personne. J'ai l'alliance, je ne peux pas abuser de cette alliance. Ça, ce n'est qu'un symbole qu'on est en train de mettre. Raison pour laquelle, le jour du mariage, nous voyons les fiancés qui font ça. Mhm. Je te fais porter cette alliance, Cette bague, un symbole symbole de de mon mon attachement, engagement, mon symbole de engagement, mon... mon Eh oui, amour. oui, oui, ce n'est qu'un symbole. Et ça, ce symbole-là nous sauve. C'est ça nous sauve. Comment ça? Oui, oui. Quand vous passez une jeune fille qui passe ou bien une maman qui a la taille d'une jeune fille, si on veut l'attaquer, on regarde, eh, nous a baigné à cause de ce Ah, on se symbole. retire. Parce que ce n'est pas écrit sur le visage. Exactement. Merci, Maman Jeanne, d'être venue. Merci beaucoup. C'est vous Merci que je d'avoir remercie. répondu aux questions de nos téléspectateurs et auditeurs. Ok, J'espère merci. que s'il y en a d'autres, vous n'allez pas également hésiter de revenir par Nous ici. n'allons pas refuser. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons clôturer cette émission en
vous lisant le passage de Ecclésiaste 4, plutôt 4, 9 à 12 que nous avons lu avec Maman Jeanne ici, qui dit simplement, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Voilà, donc c'est pour favoriser ou encore encourager ceux qui croient au mariage, ceux qui croient qu'ils peuvent fonder des couples, ceux qui croient que vivre seul, si, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas bon parce que la Bible dit que Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Croyez au mariage, croyez au bonheur que celui-ci rapporte aux hommes, croyez également à cette alliance sacrée qui est le mariage. Le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. C'est par là que nous vous quittons avec plaisir de vous retrouver prochainement avec le même et réel plaisir. Mais dites merci quand même à Rosie Moadi, notre réalisatrice en diamant, celle qui nous amène ces belles images. Merci également à Nixon Boukassa pour la régie finale. Merci à toute l'équipe de programmation, mais aussi toute la supervision. Je vous retrouve à la prochaine.